Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre serviteur, le pasteur Serge Robia de l'église La Compassion Divine. Vous êtes bel et bien sur l'émission Le Son de la Trompette. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur que je puisse partager avec vous sur la musique mondaine. Souvent, beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut-il écouter la musique mondaine? Bien aimé, nous devons savoir que la musique dite mondaine présente beaucoup de défis pour nous, le chrétien. Lorsque nous prenons notre Bible dans les livres de Philippiens chapitre 4, verset 8, la Bible nous dit exactement ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Beaucoup de chansons bien-aimées dans le Seigneur, mondaines que nous écoutons, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit nous-mêmes à la maison, prônent souvent des valeurs qui sont opposées aux valeurs, par exemple, de l'Évangile. Beaucoup de ces musiques-là prônent souvent, par exemple, le matérialisme, parlent de la sexualité licencieuse, parlent de la violence, parlent de blasphème, parlent des immoralités, ou prônent de valeurs bien-aimées dans le Seigneur qui contredisent de valeurs chrétiennes. Et tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, peut être dilué dans une très belle mélodie. Mais laissez-moi te dire une chose, peu importe la mélodie, mais le plus important, c'est le message que transporte cette mélodie. C'est ça ce qui est plus important, parce que la mélodie caresse votre esprit, mais le message qui est caché dans cette mélodie peut, bien-aimé dans le Seigneur, demeurer dans votre esprit. Dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 23, la Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui viennent les sources de la vie. » Bien-aimés, nous devons savoir que la Bible le dit clairement que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que notre cœur, au fait, qui est la source de toute chose dans notre vie. Mais lorsque nous écoutons la musique dite mondaine, avec une très belle mélodie, mais avec un message, par exemple, subliminal, avec un message maléfique, avec un message démoniaque, bien aimé, nous devons savoir que la mélodie peut passer au travers de notre oreille, peut caresser notre esprit ou notre âme, mais le message reste. C'est comme lorsque vous buvez, bien aimé dans le Seigneur, un verre d'eau, dans lequel il y a des objets bien-aimés durs qui sont là. Les objets durs ne peuvent pas être à la surface, mais ça peut être dans le fond même de votre verre. Mais lorsque vous le buvez avec les yeux fermés, au travers de cette eau que vous êtes en train de boire, va se glisser aussi tout ce qu'il y a comme des objets durs dans l'eau. Ça peut aussi passer au travers de votre gorge et aller se loger, bien-aimé dans le Seigneur, dans votre estomac. Voilà pourquoi nous disons certaines chansons contiennent de paroles immorales, bien-aimées dans le Seigneur, induisant en jugement en faux ou suscitant de mauvais désirs. Elles peuvent déformer votre compréhension du bien ou du mal. À force, bien-aimés, d'écouter ce genre de musique, vous aurez des fois l'impression que le mal peut devenir du bien, surtout dans des messages où on prône, par exemple, la prostitution, on prône les divorces, on prône la méchanceté, on prône la vengeance. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque votre esprit baigne dans ce genre de message, ça peut aussi, bien-aimé, dicter vos actions, dicter votre ligne de conduite et désorienter, bien-aimé dans le Seigneur, vos pensées. Bien-aimé, la musique, bien-aimé, incite souvent à une atmosphère festive, bien-aimé, qui est de fois un peu
incompatible, bien aimé, avec la sobriété et la réserve qui convient aux enfants de Dieu. C'est que vous pouvez entrer dans une boîte de nuit et que vous écoutez la musique. Lorsque vous observez très bien, de fois le comportement, les attitudes, les paroles, les actes, les décisions des gens qui sont dans une boîte de nuit est dicté de fois par rapport à la musique, par rapport à laquelle ils ont été exposés. Tu peux trouver dans une boîte de nuit, les gens étaient calmes, et lorsqu'on joue une certaine catégorie de musique avec un certain message, ça peut pousser les gens à l'impudicité, ça peut pousser les gens au désir sexuel, ça peut pousser les gens à boire encore plus, comme ça peut pousser les gens à se venger ou à faire des actes qui sont immoraux. Bien aimé, lorsque vous prenez la Bible dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, écoute ce que la Bible nous dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien aimé, ici dans ces versets, nous comprenons que ce qui peut dicter ou contrôler le comportement d'un enfant de Dieu, c'est d'abord une intelligence qui a été renouvelée. Et comment l'intelligence d'un homme peut-il être renouvelée? C'est lorsque cette personne a été exposée à la vraie parole de Dieu, a été exposée à la lumière de la parole de Dieu. C'est la lumière de la parole de Dieu, bien-aimé, qui renouvelle notre intelligence. Parce que lorsque nous étions dans le monde, nous étions dans le péché, même notre intelligence avait été corrompue par le péché. Donc nous avions fonctionné avec l'intelligence du mal. Voilà pourquoi tu vas trouver qu'il y a certaines personnes, quand bien même ils vont à l'église, ils fréquentent l'église, ils se disent enfants de Dieu, mais ils continuent à fonctionner avec l'intelligence du mal, avec l'intelligence qui a été souillée par le péché, avec l'intelligence du monde. Voilà pourquoi tu vas trouver ces gens-là, lorsqu'il faut faire du bien, ils sont improductifs. Mais lorsqu'il faut détruire, lorsqu'il faut faire du mal, tu vas trouver que ces gens-là, avec l'intelligence du péché, l'intelligence du mal, ils vont développer des aptitudes qui peuvent étonner les gens. Et tu vas trouver que ces gens-là deviennent subitement très forts. Ils peuvent faire du mal, ils peuvent détruire des gens, ils peuvent te donner des stratégies comment détruire, comment te venger, comment faire du mal. Ils peuvent même te montrer comment détruire ton mari, comment détruire ton mariage, comment détruire tes parents. Et ça, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on se laisse influencer par des gens qui ont l'intelligence non renouvelée par l'intelligence du mal. Malheureusement, dans l'Église, on trouve aussi des gens qui se disent chrétiens, mais avec l'intelligence du monde. Et ces gens-là, même quand vous êtes dans l'Église, quand vous êtes dans la famille, tu vas trouver qu'ils peuvent adorer Dieu, mais ils sont encore en train d'être malicieux, d'être méchants, malgré qu'ils prient, malgré qu'ils adorent Dieu, malgré qu'ils servent Dieu, mais ils sont encore dans des stratégies de destruction, des stratégies d'humiliation, des stratégies de haine et de méchanceté. Ils savent comment détruire leurs propres frères, et des fois au sein même de l'Église. Donc ça veut dire que lorsque on se dit enfant de Dieu, mais que son intelligence n'est pas renouvelée, tu vas trouver que dans nos actes, dans nos paroles, ils seront influencés par l'intelligence non renouvelée. Certains artistes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous écoutez par exemple leurs chansons, ils vont vous pousser à vous identifier à eux. Lorsque ces artistes-là, bien-aimés, qui sont serviteurs de démons, serviteurs du diable, lorsque vous écoutez leur musique, la plupart de ces gens-là vivent dans l'impudicité. Et lorsque vous écoutez leur musique, au travers de leur musique, un esprit d'impudicité peut aussi entrer en vous et vous pousser à devenir impudique. Lorsque ces gens-là sont alcooliques, au travers de leur musique, ils peuvent vous pousser à boire. Ils peuvent vous pousser à boire, à devenir alcoolique. Lorsque ces gens-là sont infidèles dans leurs relations, ils sont barbares par rapport à leurs parents, ils vont vous pousser aussi à vous identifier à eux, parce qu'au travers de leur message, ça peut dicter votre conduite, ça peut dicter même votre style vestimentaire. Même votre style de vie peuvent être contrôlés et dictés par ces gens-là. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu qui écoutent encore la musique mondaine, tu vas trouver qu'ils adoptent même des styles de vie non chrétiens. Tout simplement parce qu'ils ont été exposés à une catégorie de musique où les célébrités qui sont derrière cette musique-là
prônent le mal et vivent dans le mal, prônent le plaisir mondain. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà comment beaucoup de gens, au travers de messages, peuvent se détruire. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi, au travers de cette vérité, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que quelqu'un qui était attaché à cette musique du monde, à se déconnecter de cette musique-là, et pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Éphésiens chapitre 5, verset 11, la Bible nous dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà ce que la Bible nous recommande, qu'au travers de la musique que vous écoutez, vous pouvez prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif du diable, qui est le maître du ténèbre, c'est d'amener les ténèbres dans le monde. C'est d'amener les gens à se perdre, à demeurer dans le ténèbre. Voilà pourquoi, lorsque vous écoutez cette musique qui a comme soubassement les ténèbres ou la destruction, vous pouvez aussi prendre part à cela. Mais la Bible nous dit de ne condamner cela. Voilà pourquoi nous sommes en train de condamner cette musique que l'ennemi utilise comme un instrument pour amener les ténèbres dans la vie des enfants de Dieu, amener les ténèbres dans la vie de jeunes, amener les ténèbres dans la vie. Regardez bien aimés, même la musique rap que nous écoutons. Regardez la plupart des artistes rap. Ce sont de jeunes qui portent des boucles dans les oreilles, qui font des tresses, qui trouent leur nez, qui mettent des bijoux sur le nez, qui, bien-aimés dans les Seigneurs, qui portent des pantalons taille basse. Bien-aimés, regardez la plupart des jeunes qui sont exposés à cette musique-là. Bien-aimés, ils adoptent facilement cette façon de voir les choses. Et ces jeunes-là, malheureusement, sont dans notre église. On trouve aussi des jeunes chrétiens, mais qui ont des modèles dans la musique rap, qui ont des modèles dans la musique mondaine. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut trouver des jeunes qui font de la musique dans l'église, mais avec un style de monde, bien aimé, qui sont inspirés par le monde, puis qui sont inspirés par la musique rap ou la musique mondaine. Et voilà pourquoi aujourd'hui on peut trouver des jeunes dans l'église qui viennent dans l'église chanter dans nos cultes avec des boucles d'oreilles, qui viennent chanter dans nos églises avec des pantalons taille basse, qui se tiennent même devant le peuple de Dieu avec des pantalons troués et bien aimés dans le Seigneur, tout simplement parce qu'ils ont vu des stars du monde se pointer sur les stages avec ce genre d'accoutrements, des jeans troués, des habits troués, ils portent des décolletés où les seins sont nus et ils se tiennent devant le peuple de Dieu. Et tout cela, l'Église est incapable d'annuler tout cela. Pourquoi? Parce qu'il manque de musiciens. Ils ne peuvent pas être rigoureux par rapport aux musiciens dans l'Église et par peur de ne plus avoir de chantres dans l'Église. Mais le problème est que ces jeunes-là, subtilement, ils amènent le monde dans l'église, ils amènent le monde au sein de la chorale. Et voilà pourquoi on trouve beaucoup de mondanité. C'est les jeunes qui chantent dans nos églises, dans nos chorales. On trouve beaucoup d'impudicité, beaucoup de mauvaises choses. C'est les jeunes qui chantent dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'ils viennent à l'église, mais lorsqu'ils sortent de l'église, ils écoutent la musique mondaine. Ou on trouve d'autres jeunes qui chantent les dimanches matin à l'église. Mais tout le week-end, les samedis soirs, ils ont été baignés par la musique du monde. Alors, avec quel état d'esprit on viendra amener le peuple de Dieu dans l'adoration, dans la louange? Voilà pourquoi la louange et l'adoration dans nos églises ne restaient que sur le plan musical. Il n'y a rien, il n'y a pas une musique de fond, il n'y a pas le Saint-Esprit qui accompagne leurs chansons, qui accompagne leur intervention dans nos cultes. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit du monde qui est au fait derrière cette musique-là. Mais lorsque nous prenons la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, versets 31 à 33, la Bible nous dit ceci: si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici, Dieu nous demande de tout faire. Que ce soit lorsque nous buvons, que ce soit lorsque nous mangeons, que ce soit lorsque nous nous réjouissons, que ce soit lorsque nous écoutons la musique, il faudrait que tout ce que nous faisions, que nous le puissions le faire pour la gloire de Dieu. Écouter de la musique controversée, même en privé,
peut affaiblir notre témoignage et conduire le faible à tomber. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comment beaucoup de faibles peuvent être tombés au sein de nos vies, au sein de nos familles. Bien-aimés, réfléchissons un peu ensemble sur 1 Corinthiens chapitre 8, versets 9 à 13. 1 Corinthiens 8, 9 à 13, écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour le faible. Car si quelqu'un te voit, toi qui as des connaissances, assis à table dans un table d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger de viande sacrifiée aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. 12. En péchant de la sorte contre le frère et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que lorsque toi tu es un enfant de Dieu et que notre frère te surprend en train d'écouter cette musique, tu vois dans quel état tu mettras ton frère, dans quel état tu mettras le plus faible. Tu le pousseras, bien-aimé dans le Seigneur, à demeurer, à aller écouter encore cette musique. Toutefois, certains genres comme le gospel ou la musique chrétienne contemporaine peuvent élever notre esprit vers Dieu et certaines chansons profanes peuvent contenir une beauté compatible avec la foi chrétienne. Mais globalement, nous devons être prudents et discernants, bien-aimés dans le Seigneur. L'approbation du Saint-Esprit est plus sûre que nos propres raisonnements. Nos pensées et habitudes musicales doivent faire honneur à Dieu. Un jour, nous rendrons des comptes à Dieu pour cela. Lorsque vous lisez Romains chapitre 14, verset 12, vous allez le voir. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que ces réflexions t'aideront à prendre une décision sage concernant la musique dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, comme la Bible nous dit, que tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Nous devons le faire pour la gloire de Dieu, parce que la musique, bien-aimée dans le Seigneur, transporte beaucoup de choses. Tu ne sais pas quelle était la source d'inspiration de cette musique mondaine que tu écoutes. Certaines musiques viennent de mondes maléfiques. Certaines musiques viennent des laboratoires sataniques. Et on libère cette musique dans la nature pour qu'au travers de cette musique, les satans soient adorés. Au travers de cette musique, les démons puissent entrer dans la vie des gens. Au travers de cette musique, le mal peut être. Bien-aimé, ton esprit peut être souillé au travers de la musique que tu écoutes. Ton âme peut être souillée au travers de la musique que tu écoutes. Ta vie sexuelle peut être influencée par la musique que tu écoutes. Ton style vestimentaire et ton accoutrement peut être aussi dicté par la musique que tu écoutes. Parce que derrière cette musique, il y a un esprit. Et derrière cet esprit, il y a un instrument que le diable a utilisé comme référence qui crée l'admiration. Parce que, bien aimé, le diable était l'ange de lumière. Donc tout ce que le diable fait attire. Ève, il a vu la pomme. La Bible dit, il regardait la pomme. Elle a trouvé que la pomme était bonne à manger. Elle en mangea. Et bien aimé, derrière la pomme, c'était le piège de l'ennemi. Et Adam et Ève sont tombés dans ce piège. Bien aimé, la musique que tu écoutes, ça fait du bien. Tu l'écoutes, ça te met en bien. Mais derrière cette musique, bien aimé, il y a un message que le diable vient déposer dans ton esprit et déposer dans ton cœur. La plus bonne musique à écouter, bien aimé, c'est le gospel. C'est la musique qui prend des valeurs chrétiennes. Parce qu'au travers de cette adoration, au travers de la louange, bien aimé, ça peut élever ton esprit jusqu'à t'amener à te connecter avec le Saint-Esprit. Parce que tu peux simplement en train d'écouter certaines musiques chrétiennes et te sentir être rempli par le Saint-Esprit. Il y a des musiques, bien aimées, qui peuvent t'accompagner dans tes temps de prière. Il y a des musiques qui peuvent t'accompagner dans tes moments. Que ce soit dans ta voiture, que ce soit dans ta maison, bien aimée, il n'y a pas que l'adoration. Il y a la louange, il y a de bonnes musiques que tu peux écouter.
de musique, bien-aimé dans le Seigneur, du genre reggae, tu peux l'écouter. Du genre salsa, tu peux l'écouter avec un bon fond, avec un bon message, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut t'aider à vivre dans la sanctification et dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia de l'Église, la compassion divine. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Bye bye.